lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya. C'est bien, gamin, t'as bien assuré. Mais maintenant, comme t'es de retour et motivé à reprendre, alors... Tu vas faire un petit truc pour moi. J'ai besoin de fric pour une sortie que j'ai prévue avec la plus belle fille du quartier. Alors allez, venez qu'on se coordonne, allez. Dis-lui non, Lucas. Quoi, non? Comment ça? Pourquoi, non? Pourquoi non? Quoi, non? Un peu de Vous silence. vouliez qu'il vous aide à les attraper? Taisez-vous, s'il vous plaît. Non. Je suis venu vous dire que vous craignez rien. J'ai fait ma part. Alors c'est bon. Ciao. Où tu vas comme ça? Je veux plus d'embrouille avec les flics. La dernière fois, on avait dit que c'était la dernière. En plus, je l'ai promis à mes parents. T'es vieux, j'en ai rien à faire. Tu vas faire ce que je te dis parce que j'ai besoin de tes talents de hacker. Et si tu coopères pas, tu verras ce qui se passera. Lucas, fais-lui dire la menace à voix haute pour qu'elle soit enregistrée. C'est pas juste de me menacer. Mes parents ont rien à voir là-dedans. Eh bien, si tu veux pas les voir sous terre, tu vas devoir participer au casse. Je t'ai laissé passer trop de choses. Maintenant, si tu fais pas ce que je te dis, tes vieux sont foutus. Maintenant, je comprends. Lucas a volé pour nous protéger, chérie. Il disait la vérité et nous, on ne l'a pas cru. Vous avez un fils très courageux. Vous avez des nouvelles de Lucas? Vous savez quelque chose? Bizarre. Bon, peu importe. Lucas n'est plus rien pour moi, alors peu importe où il est. Désolée, j'étais distraite. Sûrement parce que tu penses encore à Lucas. C'est évident qu'il compte pour toi. J'ai pas eu de nouvelles de lui, et ça me stresse vraiment. Lucas est pas comme ça. S'il tient à moi, pourquoi il m'appelle pas? Franchement, je suis super inquiète, Ravi. Mais bon, s'il a changé d'avis sur tout ce qu'il m'a dit, je vais pas souffrir plus pour lui. Gabriel a été très gentil avec moi. Et avec lui, je suis bien. Tu fais comme les adultes. Maman dit qu'elle retourne chez papa, mais papa tient toujours à Fatima. Pourquoi il complique tout? Préviens-moi si tu as des nouvelles de mon père, grand-père. Et redis à José Emilio que je suis désolée pour lui. Moi aussi, je t'aime, grand-père. Qu'est-ce qui se passe, Fatima? Pardonne-moi, mais sans le vouloir, j'ai entendu que tu parlais de José Emilio. Rebecca a eu un accident et a perdu le bébé. Et ça a été vraiment dur pour mon frère. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Je peux pas imaginer ce qu'il traverse. Il est vraiment bouleversé. On dirait que tous les problèmes sont arrivés en même temps dans ma famille. Pourquoi tu dis ça? Il s'est passé autre chose? Je me sens tellement impuissante à aider ma famille. La vie a été très injuste avec mon frère. Il n'est pas seulement prisonnier de cet horrible mariage. Aujourd'hui, on lui arrache la vie de son bébé. Oh. Et ce n'est pas tout. Mon père a disparu.
Il n'est pas rentré à la maison et personne n'a eu de ses nouvelles. Il est déjà parti une fois, mais on était censés nous réconcilier. Et il est reparti. Oh mon Dieu, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, Luciano. Et si je le perds à nouveau? Oh non, je veux pas. Non, je veux pas. Je peux écouter la proposition de Bruno et si elle me convient, je l'accepte. Ah, mais Luciano ne voudrait jamais partir d'ici. Je dois trouver un plan pour le faire changer d'avis. Pour l'instant, je dois absolument trouver un endroit où vivre. Je sais. Bonjour, oui, je suis Romina Castillo. Oui, votre locataire de l'appartement à Mexico. J'ai changé d'avis et je voulais vous dire que je vais continuer à le louer. En fait, je voulais savoir si vous n'aviez pas un autre appartement avec 2 chambres. Ce qui se passe, c'est que mon mari et mes enfants vont vivre avec moi. Oui, j'attends. On verra bien si tu ne finis pas par venir avec moi, Luciano. Ah, il y en a un? Génial. Merci beaucoup. Je te jure que je comprends pas. Mon père avait l'air sincèrement désolé quand il nous a demandé une 2e chance. C'est peut-être de ma faute s'il est parti. Non. J'étais tellement en colère contre lui pour nous avoir abandonnés, je n'ai pas vraiment fait d'efforts. Tu sais à quel point je peux être détestable quand je m'y mets. S'il est parti à cause de moi, Luciano, c'est juste que... Je pense que mon attitude l'a poussé à prendre cette décision. Et maintenant, ma mère souffre beaucoup à cause de moi aussi. Tu te rends compte? Écoute, je ne vais pas nier que tu puisses nous rendre fous par moments. Mais de là à ce que tu sois responsable du départ de ton père, j'y crois pas une seconde. Tu sais, un parent cherche toujours le bien-être de ses enfants, à être près d'eux, à se battre pour leur bonheur. Et si tu lui as pardonné, sois certaine que tu l'as comblé de joie. Il ne gaspillerait pas cette chance de te retrouver. J'espère que tu as raison. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu me fais toujours me sentir mieux. Merci. Merci de m'avoir écouté. Tu ne sais pas à quel point ça compte pour moi. C'est à ça que servent les amis, non? Peu importe ce qui se passe entre nous, tu pourras toujours compter sur moi, Fatima. Je sais même pas pourquoi je le redis, tu devrais déjà le savoir. Je le sais. Bon, tu sais que certaines choses ont changé entre nous et... Oui, et je n'ai pas l'intention d'insister, je te le promets. Je suis conscient que pour l'instant, je ne peux pas t'offrir ce que tu mérites, mais tu pourras toujours compter sur moi. Eh bien, si t'as besoin de parler, tu promets que tu viendras me voir. Hein? Oh, c'est pas vrai. Pourquoi c'est de lui qu'il fallait que je tombe amoureuse? Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû garder une enfant qui n'était pas la mienne. J'ai détruit la vie de nombreuses personnes. J'ai détruit la vie de Rebecca, la vie de Madame Elena, et aujourd'hui, sans le vouloir, j'ai tué ce petit bébé qui était comme mon petit-fils. Non, il ne faut pas dire des choses pareilles, Alma. Madame Alma? Il y a un problème? Pourquoi elle pleure? Non, c'est que devoir rester à l'hôpital la rend très triste. Alors vous allez être contente. Le médecin a signé votre sortie. Dès que les papiers seront prêts, vous pourrez rentrer chez vous. Excusez-moi. Oui. Vous avez entendu ça, Alma? Vous allez enfin rentrer chez vous. Là-bas. Ou ici. La tristesse qui me pèse sur le cœur restera la même.
Almita. Mon amour, ça ne sert à rien de rester ici. Viens, je te raccompagne chez toi. T'as besoin de te reposer. Je voulais dire au revoir à ma mère, mais je ne sais pas quand elle sortira de la chambre de Rebecca et je ne veux pas y aller. Non, écoute, tu veux que je lui dise, moi? Ouais? Merci. Je serai pas long. Angélie, oh, c'est bon de te voir. Dis-moi comment va Rebecca. C'est que Madame Alma est inconsolable et elle n'arrête pas de pleurer. Elle est rongée par l'inquiétude. Tu sais qu'elle la considère toujours comme sa fille. Rebecca va bien, mais malheureusement, elle a perdu son bébé. Oh non, mon Dieu! Rebecca a dû recevoir un très gros coup quand elle est tombée dans les escaliers. Oui. Tu sais que les infirmières disent qu'une femme l'a poussée. C'est vraiment moche de faire une chose pareille, non? Il faudrait la dénoncer pour qu'elle paie pour la mort de ce petit ange. Et alors, pourquoi ce petit garçon ne vient plus vous rendre visite, ce Pedrito? Pedrito? Eh bien, parce qu'il est entré à l'école. Il doit sûrement avoir beaucoup de devoirs. Ah oui. Je vois bien que ce petit vous aime beaucoup, vous, mais aussi José Emilio. Oui, et nous aussi. Dis-moi, Petra, je viens d'y penser. Et si demain on lui faisait une surprise? Bien sûr, mais vous savez où il habite? Oh, mince alors. Maintenant que j'y pense, non, je ne sais pas où il habite. Mais je le découvrirai, tu verras. Ah, c'est pas vrai. Mince, voilà que ça se gâte. Je suis désolée, mais vous savez bien comment est votre fille, Monica. Je vais voir ce qu'elle veut. Où est Christina? Ah, eh bien... L'agent Corral a besoin de lui parler. Madame Christina est dans le bureau, mais attendez, je vais aller la voir. Venez avec moi, s'il vous plaît. Pourquoi me demander si on ne veut pas de mon aide? Après tout, ici, c'est aussi chez elle. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi, Christina. Je ne veux pas que tu continues à souffrir à cause des bêtises de Mauricio. Vraiment, je ferai ce que tu voudras. Je t'en remercie, Adolfo. Mais je vais faire en sorte de sortir Mauricio de ma vie. Il ne me trompera plus jamais et ne me fera plus de mal. Je te l'assure. Oui. Bonsoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. C'est pour ça que tu passes ton temps dans la maison de mon père. Pour saisir la moindre occasion de courir dans les bras de ma petite sœur. Vous n'avez vraiment pas honte? S'il te plaît, Monica, ne dis pas de bêtises. Tu sais parfaitement que ta sœur traverse un moment très délicat. Bien sûr que je le sais. Mauricio l'a encore abandonnée. Et il lui a volé une fortune en bijoux et en argent. Ce voleur a vidé le coffre-fort de mon père. Mais ce n'est pas une excuse pour que tu viennes tenter ta chance avec ma sœur. S'il te plaît, Monica, ne déforme pas la réalité. Tu sais parfaitement qu'il est seulement là pour me soutenir. Oui, bien sûr. Mon mari est un modèle de vertu. Toujours aussi compatissant et si généreux. Tout spécialement avec toi, sœurette. Comme si je ne voyais pas cette mascarade qui dure depuis des années. Écoute, Monica, arrête tes absurdités. Je ne vais pas te laisser insinuer des choses aussi malveillantes. Désolée pour cette discussion pas très agréable à laquelle vous venez d'assister, agent Corral, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes tous très tendus. Dites-moi, que nous vaut votre visite? Votre sœur a signalé le vol, mais d'après ce que je viens d'entendre, en plus d'être le principal suspect, votre mari est aussi porté disparu. C'est exact. Et pourquoi n'avez-vous pas signalé sa disparition, Madame Rivero Cuellar? Tu as José Emilio, tu verras que dans quelques jours, ça ira mieux. José Emilio a demandé le divorce. Angélie l'a convaincue de me quitter. Je comprends pourquoi elle m'a poussée dans les escaliers. Elle savait que sans mon bébé, elle pourrait enfin me voler José Emilio. Comment tu peux la croire? Rebecca veut juste nous séparer, que tu prennes son parti. Ouvre les yeux, Rebecca ment, je n'ai rien fait. Elle m'accuse injustement d'un crime très grave. Angélie, je n'ai pas... Angélie.
Aidez-moi, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est pas possible. Non, pas entre mes filles, mon Dieu. J'ai appris que Rebecca allait mieux. Bien sûr. Ma fille va beaucoup mieux depuis qu'elle a enfin retrouvé sa vraie mère. Mais ma fille aurait pu être une femme bien plus heureuse si elle n'avait pas croisé votre chemin. J'espère que vous vous rendez compte que vous avez détruit ma vie et celle de ma famille. Chaque jour, je me dis que nos vies auraient pu être différentes. Et que j'aimerais pouvoir remonter le temps. Nous étions une famille très unie et très heureuse. Ne croyez pas que je ne pense pas la même chose. Si je pouvais changer ce qui s'est passé, mais non. Vous devriez être en prison. Oui, vous avez entièrement raison. À cause de vous, Rebecca souffre, Angélie souffre, et moi aussi je souffre. Toute ma famille paye le prix de ce que vous avez fait. Écoutez, Helena, vous ne pouvez pas imaginer la douleur que j'ai dans mon cœur. C'est bon, arrêtez, madame. Vous savez, Alma n'est pas en bonne santé. Elle est vraiment désolée pour ce qu'elle a fait, et c'est déjà une punition très lourde à porter. Et si ça peut vous apaiser, la douleur qu'elle ressent va l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. La culpabilité est un fardeau bien lourd que nous devons tous porter. J'espère que le poids de la culpabilité que va porter cette femme sera aussi lourd que des chaînes qu'elle portera sur ses épaules tout le reste de sa misérable vie. Surtout ne l'écoutez pas, Alma. Sébastien, merci d'être venu. Il faut que je mette de l'ordre dans tout ce que j'ai dans la tête. D'un côté, mon père est toujours introuvable et j'ai perdu mon bébé. Tout ce qui s'est passé avec Rebecca et le bébé a été un cauchemar. Je suis là, mon frère. Dis-moi ce que tu veux boire. Une tequila. Une tequila, c'est parfait. Garçon, 2 tequilas, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé pour le bébé. Si j'avais su plus tôt, je serais allé à l'hôpital. Tu sais que j'ai aussi perdu un fils. Je comprends ta douleur et je sais exactement ce que tu ressens. Merci. Et même si j'aime pas Rebecca, je me réjouissais tellement à l'idée d'être père. La perte de ce bébé m'a anéanti. C'est pour lui que j'étais prêt à faire tant de sacrifices. Bon, et comment Rebecca est tombée? Elle se disputait avec Angélie et Rebecca l'a accusée de l'avoir poussée. Mais comment c'est possible? Évidemment, c'est un mensonge, Sébastien. Tu peux pas imaginer à quel point Angélie se sent mal. Et elle a toutes les raisons du monde de l'être. C'est une accusation très grave. Je sais. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu l'accident et qui croient qu'Angélie a bien poussé Rebecca dans les escaliers. Je sais pas quoi dire. Angélie est dans une situation très compliquée. Et si quelqu'un l'accuse, elle pourrait finir en prison. T'en es conscient, n'est-ce pas? Heureusement que Renato est revenu au restaurant pour me remplacer. Aujourd'hui, j'ai dû aider même dans la cuisine, ma belle. Sans toi, sans Elena, sans Renato et sans Santiago, c'était infernal. Quoi, Santiago n'était pas là? Non, depuis qu'il est entré à l'école, on ne le voit quasiment plus. Bon, je suis pas venue parler de lui, mais pour savoir comment tu vas, toi. Renato m'a tout raconté et je suis très inquiète pour toi. Ah, Rimé, c'était horrible. Je te jure, j'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation pareille. Bon, José Emilio va essayer de convaincre Rebecca d'enfin dire la vérité, mais je ne crois pas qu'il y arrivera. Je suis vraiment angoissée, Rimena, et il y a un truc que je voulais pas dire à Renato, mais il y a eu des témoins de la chute de Rebecca et apparemment, tout le monde pense que je l'ai poussée. Comment? Mais t'as pas fait ça? Non, je ne l'ai pas fait, et alors, ça n'a pas d'importance. J'ai compris que ce que je dis n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce que dit Rebecca. Ma propre mère la croit plus que moi. Qu'est-ce que je peux attendre des autres, Rimena? Si Rebecca décide de porter plainte, je pourrais me retrouver en prison et être accusée d'avoir tué son bébé. Ah non. Je me sens très mal. Les médicaments que vous me donnez ne fonctionnent pas du tout. Vous avez vu comment je suis tombée? Madame, beaucoup de gens ont vu votre chute. Et j'ai dit à votre mari que beaucoup de témoins sont prêts à témoigner de ce que cette folle vous a fait. Pardon, hein, mais une personne qui fait quelque chose comme ça, elle doit vraiment pas être très nette dans sa tête. Oui, c'est clair. Et il a dit quoi, mon mari?
Il m'a demandé si l'hôpital avait des vidéos de ce qui s'est passé, sûrement pour voir si on a des images de cette femme en train de vous pousser dans les escaliers, afin qu'on puisse la dénoncer. Je vous laisse vous reposer pour le moment, madame. Avec tous ces témoins et avec les caméras, José Emilio a peur que je puisse envoyer Angélie en prison.